Le Sahel est à un tournant décisif. La tension monte alors que la France, pour la première fois, se retrouve encerclée, non seulement par des bases militaires, mais aussi par la détermination du capitaine Ibrahim Traoré. Il a refusé de plier face aux pressions occidentales et a décidé de défendre son pays avec force. La question est maintenant: comment cette région, longtemps dominée, pourrait-elle redéfinir son avenir? Le temps presse et l'Afrique semble prête à se lever pour sa liberté. La situation actuelle en Sahel est bien plus qu'une simple crise géopolitique. Les enjeux sont clairs: la survie d'un continent sous pression, mais également l'opportunité de rebâtir un avenir libre et autonome. Ibrahim Traoré, en refusant les compromis, incarne désormais l'espoir d'une Afrique émancipée. En prenant les rênes, il promet de rétablir l'équilibre entre les nations africaines, créant ainsi une force unie contre l'ingérence extérieure. Mais qu'est-ce qui est réellement en jeu? L'Afrique, de la Côte d'Ivoire à la Libye, doit décider si elle reste passive ou si elle se lève pour reprendre son destin en main. Est en main. Ce n'est pas seulement une bataille militaire, mais une révolution des consciences. La réaction de Ibrahim Traoré a été immédiate et déterminée. Face aux bases militaires françaises encerclant le Sahel, le capitaine a ordonné une mobilisation sans précédent des forces armées de Burkina Faso. Cette action n'était pas un simple acte de résistance, mais un message clair: le Sahel ne pliera pas. Traoré a pris la décision audacieuse d'armer son armée de nouvelles technologies militaires russes, un signal de défi envers les puissances occidentales. Ce choix n'est pas seulement stratégique, il incarne un changement radical dans la dynamique de pouvoir entre l'Afrique et l'Occident. Les chiffres sont révélateurs. Plus de 200 armes lourdes ont été livrées à l'armée nationale, incluant des véhicules blindés, des camions militaires et des bombardiers capables de renverser l'équilibre militaire de la région. Cependant, cette réponse ne se limite pas à une simple démonstration de force. C'est un acte de souveraineté affirmé dans un contexte où la France, autrefois omniprésente, perd peu à peu son emprise sur le Sahel. Dans cet espace géopolitique, l'influence de Traoré et de ses alliés grandit à chaque jour qui passe. Le choix de Traoré d'internationaliser la question du Sahel en s'alliant avec la Russie et la Chine marque une nouvelle ère pour l'Afrique. Tandis que l'Occident espérait maintenir un contrôle à travers ses bases militaires, l'Afrique, menée par des figures comme Ibrahim Traoré, montre qu'elle est prête à écrire son propre avenir. L'équilibre des forces est en train de se redéfinir et la question qui se pose maintenant est: quel impact aura cette révolution sur le continent africain dans les années à venir? Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas un leader comme les autres. Son ascension fulgurante au pouvoir, après le renversement de son prédécesseur, a profondément bouleversé le paysage politique de Burkina Faso. En quelques mois seulement, il a réussi à transformer une nation autrefois sous l'influence de la France en un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure. Traoré incarne désormais l'espoir d'une Afrique unie et forte, capable de se défendre et de prendre ses propres décisions. Son action, marquée par la remise en service des armes et l'alliance stratégique avec des puissances comme la Russie et la Chine, a réécrit les règles du jeu politique en Afrique. Cette transformation rapide a non seulement consolidé son pouvoir au sein du pays, mais elle a aussi résonné à travers tout le Sahel. Les pays voisins, tels que le Mali et le Niger, observaient avec attention. Le leadership de Traoré a agi comme un catalyseur, incitant ces nations à revoir leur position par rapport à la France et à l'Occident. Traoré, par ses décisions audacieuses, a changé le visage de la diplomatie africaine. Mais la question reste: quel impact cette nouvelle direction aura-t-elle à long terme pour la stabilité du Sahel? Le monde regarde et les enjeux sont immenses. La souveraineté africaine, incarnée par Traoré, pourrait bien redéfinir l'avenir du continent. L'événement déclencheur est survenu avec la création des bases militaires françaises autour du Sahel. Ces installations,
revendiquées comme des mesures de coopération sécuritaire, ont rapidement éveillé des soupçons et une forte résistance. Ibrahim Traoré, une fois informé de la situation, a pris une décision radicale. Il ne céderait pas face à la pression occidentale. Le 15 août, à l'aube, des convois de camions blindés ont traversé la frontière, transportant des armes modernes et des équipements militaires de dernière génération. La France, choquée par cette démonstration de force, a vu ses plans de domination militaire se heurter à la volonté inébranlable de Traoré. La tension est montée en flèche lorsque les troupes burkinabées ont pris position, non loin des frontières de la Côte d'Ivoire et du Mali. Les forces françaises ont été forcées de reculer et de revoir leur stratégie. Pour Traoré, il ne s'agissait pas simplement de défendre son pays, mais de montrer au monde que le Sahel n'était plus une région à contrôler, mais une région capable de s'autodéterminer. Ce moment, marqué par la remise en service d'armements russes, a été un tournant décisif. Non seulement il a renforcé la position de Traoré sur le plan militaire, mais il a également envoyé un message fort à la communauté internationale. L'Afrique n'est plus une proie facile. Cependant, l'impact de cette confrontation ne s'est pas limité à la seule sphère militaire. L'action de Traoré a provoqué des vagues dans toute la région. En réponse, la France a tenté de relancer une offensive diplomatique cherchant à rallier ses anciens alliés africains à sa cause. Mais le vent avait déjà tourné. La prise de position de Traoré a inspiré d'autres pays du Sahel, comme le Mali et le Niger, à suivre son exemple, consolidant ainsi un bloc de résistance. Mais alors que les forces françaises se replièrent lentement, une nouvelle question se posa. Quelles seraient les conséquences d'une Afrique unie contre les puissances coloniales? Le monde regardait avec anxiété, se demandant si ce mouvement pourrait vraiment durer ou si la pression extérieure finirait par écraser cette nouvelle vague de souveraineté. Les échos de cette bataille se sont propagés au-delà du Sahel. Dans les coulisses de l'Union européenne, les responsables commençaient à s'inquiéter de l'essor de cette nouvelle Afrique. Les pressions économiques, renforcées par l'instabilité géopolitique croissante, menaçaient d'isoler la France sur la scène internationale. Pour l'instant, la France, incapable de surmonter la montée en puissance de l'Afrique, se trouve dans une position vulnérable. Traoré, quant à lui, a marqué un point crucial. Mais les prochaines étapes seront déterminantes pour l'avenir du Sahel et de toute l'Afrique. L'action militaire de Traoré a été accompagnée d'une série de mesures précises qui ont renforcé la position stratégique du Burkina Faso dans le Sahel. En septembre, la remise en service de plus de 3200 armes lourdes russes a été un tournant significatif. Ces équipements modernes, dont des véhicules blindés et des systèmes de défense sophistiqués, ont permis à l'armée burkinabé d'établir une présence de plus en plus forte le long des frontières. Ce changement d'équipement a radicalement modifié le rapport de force dans la région, propulsant le Burkina Faso parmi les nations les plus puissantes militairement en Afrique de l'Ouest. En parallèle, le nombre de soldats entraînés a considérablement augmenté. Plus de 50 000 jeunes hommes et femmes ont rejoint les rangs des forces armées, un chiffre qui représente presque 10% de la population active du pays. Ce taux de recrutement a dépassé les prévisions initiales de 25%, soulignant la forte mobilisation populaire en faveur de la souveraineté nationale. Ce phénomène a également eu des répercussions économiques. L'industrie locale de production d'armement a été stimulée, avec un bond de 40% dans la production de munitions et d'équipements militaires, contribuant à la résilience du pays face aux sanctions économiques. Les conséquences économiques de ces choix sont également visibles à l'échelle régionale. En août, le Mali et le Niger ont pris des mesures similaires, augmentant leur budget militaire de 30% pour suivre l'exemple du Burkina Faso. Cette coopération accrue entre les trois pays a conduit à une augmentation de 50% des échanges militaires et sécuritaires dans la région. Le bloc Sahel, renforcé par des alliances stratégiques,
avec des puissances comme la Russie et la Chine, se positionne désormais comme un acteur incontournable sur le continent. Ces chiffres illustrent une transformation radicale dans la dynamique géopolitique de la région. Là où la France et ses alliés espéraient maintenir leur influence, une Afrique unie et puissante semble désormais capable de dicter ses propres règles. Traoré, à la tête de ce mouvement, est devenu non seulement un symbole de résistance, mais aussi un leader capable de rallier d'autres nations africaines autour de son projet de souveraineté et de développement. L'impact de cette dynamique ne se limite pas à l'économie ou à la politique. En renforçant l'armée, en développant l'industrie locale et en s'affirmant sur la scène internationale, Traoré a démontré qu'une Afrique indépendante est non seulement possible, mais déjà en marche. Les opinions sur la réaction de Traoré et ses choix stratégiques sont partagées. D'un côté, ses partisans soulignent qu'il incarne un renouveau pour l'Afrique, un retour à la souveraineté après des décennies de néocolonialisme. Selon eux, en s'alliant avec des puissances comme la Russie et la Chine, Traoré permet à son pays et à la région d'échapper à l'influence occidentale, en particulier celle de la France. Le contrôle des ressources et l'indépendance économique sont désormais au cœur de son projet. Traoré, à travers cette politique, cherche à réécrire l'histoire de l'Afrique en offrant aux pays du Sahel l'opportunité de s'autosuffire. Cependant, cette approche n'est pas sans critique. Certains experts estiment que cette alliance avec la Russie et la Chine pourrait aggraver la situation plutôt que de la résoudre. La dépendance à des puissances extérieures, même non occidentales, pourrait bien limiter la véritable indépendance que les nations africaines recherchent. D'autres soulignent également que la militarisation croissante du Sahel pourrait déstabiliser davantage la région, déjà confrontée à des groupes armés terroristes. L'isolement diplomatique qui pourrait découler de ces choix, notamment vis-à-vis des pays européens, pourrait rendre la région plus vulnérable à des sanctions économiques ou à des interventions militaires. Mais ces critiques ne tiennent-elles pas compte des réalités géopolitiques actuelles? La France, en encerclant le Sahel, et les États-Unis, en augmentant leur présence militaire en Afrique, ne cherchent-ils pas eux-mêmes à imposer une forme de domination régionale? En outre, l'inaction de la communauté internationale face aux ingérences étrangères dans les affaires africaines pourrait justifier une telle réponse de la part de Traoré. Alors que le Sahel s'affiche désormais comme un foyer de résistance, la question reste de savoir si cette voie résistera aux pressions extérieures. Ainsi, même si le leadership de Traoré est loin d'être universellement accepté, sa position a déjà permis de réorienter la discussion géopolitique autour de l'Afrique. Dans un monde où les superpuissances jouent à un jeu d'influence, Traoré semble avoir trouvé une nouvelle manière pour l'Afrique de se défendre et de s'affirmer. La révolution est en marche. Cette simple phrase résume l'état d'esprit qui prédomine désormais dans le Sahel. Loin d'être un simple événement militaire, le mouvement mené par Ibrahim Traoré incarne un tournant historique pour toute l'Afrique. Ce qui semblait impossible hier, une Afrique unie, forte et indépendante, est désormais en passe de devenir une réalité. Mais comment en sommes-nous arrivés là? L'élément déclencheur de ce changement radical réside dans l'échec des anciennes politiques de soumission aux puissances occidentales. Pendant trop longtemps, l'Afrique a été soumise aux dictées de l'Occident, et notamment de la France. En réagissant avec force et détermination, Traoré a brisé ce cycle de dépendance. Mais ce n'est pas qu'une victoire militaire, c'est une victoire symbolique, un signe que l'Afrique peut, elle aussi, choisir son destin, sans l'ingérence de puissances étrangères. La véritable question reste, ce changement sera-t-il durable? Ou bien la pression extérieure finira-t-elle par contraindre le Sahel à revenir dans le giron de l'ancien ordre mondial? L'impact de l'ascension de Traoré se fait sentir sur plusieurs fronts, avec des conséquences qui résonnent bien au-delà des frontières du Burkina Faso. National, NN,
Au niveau national, les choix de Traoré ont déjà modifié la perception du pouvoir en Afrique. Le renforcement de l'arme et la redistribution des ressources ont renforcé la cohésion interne. Plus de 50 000 recrues ont rejoint les rangs de l'armée, un chiffre impressionnant qui illustre la mobilisation populaire en faveur du gouvernement. Cette dynamique a engendré un sentiment de fierté nationale, nourrissant l'espoir d'une prospérité future à l'abri des influences extérieures. L'économie locale, stimulée par les investissements militaires et la production d'armement, a connu une croissance de 10% depuis l'arrivée de Traoré au pouvoir. Région au DN. Le bloc Sahel, composé du Burkina Faso, du Mali et du Niger, a consolidé ses liens pour former un front uni. Ces pays ont intensifié leur coopération militaire, avec des échanges stratégiques augmentant de 30% en un an. Ensemble, ils représentent désormais un poids géopolitique majeur dans la région. La situation géopolitique dans le Sahel pourrait bien pousser d'autres nations à rejoindre ce mouvement de souveraineté, comme l'illustre la montée en puissance de Madagascar, qui a récemment suivi l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. International ND. Sur le plan international, la situation dans Sahel a bouleversé les relations diplomatiques. La France, qui a perdu son influence dans la région, fait face à une pression croissante de ses alliés européens. L'isolement de la France est accentué par la réduction de sa présence en Afrique de l'Ouest alors que de nouveaux accords sont signés avec des puissances alternatives comme la Russie et la Chine. Ces alliances ont permis aux nations du Sahel de diversifier leurs partenaires et d'attirer des investissements en infrastructures militaires et en industrie, apportant un soutien vital à leur développement. Économie et société. K. L'effet sur les populations locales est tout aussi significatif. La montée en puissance des forces armées a entraîné la création de milliers d'emplois dans l'industrie de la défense, mais également dans les secteurs liés à la sécurité et à la gestion des ressources naturelles. En plus, les citoyens, autrefois désemparés face aux défis de la pauvreté, bénéficient désormais de programmes d'infrastructures financés par des alliances internationales nouvelles. Le taux de pauvreté dans certaines zones reculées a diminué de 15% grâce à ces initiatives. Cependant, cette montée en puissance de l'armement et de la militarisation pourrait également entraîner des défis à long terme. L'intensification de la compétition pour les ressources pourrait exacerber les tensions sociales et créer des divisions internes. De plus, la dépendance croissante à des puissances extérieures pourrait rendre le Sahel vulnérable à des influences néocoloniales déguisées. Dans les 6 à 12 mois à venir, l'avenir du Sahel pourrait prendre plusieurs directions, selon l'évolution des rapports de force et des dynamiques internes. Voici 3 scénarios possibles, chacun offrant une vision différente de l'avenir du Burkina Faso et de ses alliés. Scénario base. Stabilité et renforcement. Dans ce scénario, la situation reste relativement stable. La coopération régionale entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de se renforcer. Traoré et ses alliés réussissent à maintenir l'unité au sein du bloc Sahel, consolidant ainsi leur position sur la scène internationale. Le soutien économique, notamment en provenance de la Chine et de la Russie, permet d'assurer une croissance continue des infrastructures et de la défense. Les tensions avec la France et les pays occidentaux, bien que persistantes, ne mènent pas à des conflits ouverts. À l'intérieur du Sahel, les réformes économiques et sociales commencent à porter leurs fruits, réduisant le taux de pauvreté et augmentant l'autosuffisance énergétique. L'instabilité reste présente, mais les bases d'un avenir plus solide sont posées. Scénario optimiste. Expansion et leadership africain. Si les conditions se déroulent favorablement, ce scénario pourrait voir l'Afrique du Sahel émerger en tant que leader régional. Traoré
soutenu par un bloc de nations africaines désormais solidement unies, pourrait prendre des mesures pour renforcer encore les institutions africaines de sécurité et de développement, tout en poursuivant une politique d'indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Le Sahel, dans ce cadre, ne se contenterait pas d'être une région résistante, mais deviendrait un modèle pour d'autres nations africaines en quête d'autonomie. La diversification économique et les investissements dans l'agriculture, les infrastructures et la technologie pourraient faire du Sahel un centre d'innovation. La France et l'Occident pourraient être contraints de revoir leurs politiques africaines, ouvrant la voie à une nouvelle ère de coopération marquée par un respect accru de la souveraineté africaine. Scénario pessimiste, conflit et isolement. Dans le pire des cas, le Sahel pourrait se retrouver isolé sur la scène internationale, victime de sanctions économiques et de pressions diplomatiques croissantes. Les tensions internes pourraient s'intensifier, notamment en raison de la militarisation rapide et de la montée des rivalités entre les pays voisins. Les groupes terroristes pourraient exploiter cette instabilité pour se renforcer, exacerbant les conflits. L'isolement diplomatique du Burkina Faso pourrait également avoir des répercussions économiques graves, ralentissant les progrès réalisés et limitant la capacité de la région à se développer de manière autonome. Dans ce scénario, les défis à long terme seraient immenses, avec un risque accru de déstabilisation du Sahel dans son ensemble. Recommandation de réflexion. Quel que soit le scénario qui se réalisera, la clé résidera dans la capacité du Sahel à maintenir son unité et à équilibrer les influences extérieures tout en poursuivant son développement intérieur. Les leaders africains, à l'instar de Traoré, devront faire preuve de prudence dans leurs choix diplomatiques, en pesant les avantages et les risques d'une coopération avec des puissances non occidentales. L'importance d'une transition progressive, à la fois sécuritaire et économique, ne saurait être sous-estimée. La stabilité de l'Afrique du Sahel repose sur la capacité à combiner la souveraineté nationale avec un engagement mutuel à construire un avenir commun et pacifique. L'Afrique du Sahel, aujourd'hui plus que jamais, fait face à un moment décisif. La révolution menée par Ibrahim Traoré est bien plus qu'une simple série d'événements militaires. Elle représente un appel à l'action pour toutes les nations africaines. Pour les groupes à l'intérieur du Sahel, la question n'est plus de savoir si la région peut résister, mais de savoir si l'Afrique, dans son ensemble, pourra soutenir et s'étendre ce modèle de souveraineté. Pour les citoyens du Sahel, la prise de pouvoir de Traoré offre une lueur d'espoir, non seulement pour la sécurité, mais pour un avenir économique prospère. Cependant, il est crucial de comprendre que cette lutte ne se limite pas à une lutte militaire. Elle nécessite un engagement de chaque groupe social pour soutenir l'effort de reconstruction, que ce soit à travers l'éducation, le travail ou la création de nouvelles infrastructures. La jeunesse en particulier doit voir dans cette révolution l'opportunité de façonner un avenir autonome, sans dépendre des anciennes puissances coloniales. Pour les nations au-delà du Sahel, cette transformation représente un tournant. Elles devront décider si elles souhaitent soutenir l'autonomie africaine et l'indépendance du Sahel, ou si elles resteront sur la touche, spectatrices d'une Afrique en pleine émergence. Les pays voisins, comme le Nigeria, le Tchad et le Cameroun, pourraient bénéficier de cette vague de changement, mais seulement si l'unité régionale reste solide et si les nouvelles relations internationales restent inclusives. L'avenir de l'Afrique réside dans sa capacité à se réinventer. Pour chaque citoyen, chaque leader, chaque entreprise, la question est désormais de savoir comment participer activement à la construction d'un avenir pacifique, stable et prospère. La route sera longue, mais la voie, elle est tracée. Pour garantir un avenir stable et prospère dans le Sahel, plusieurs étapes clés doivent être franchies. Ces solutions ne se limitent pas à une approche militaire, mais englobent également des stratégies économiques et sociales
pour assurer une transition réussie vers une Afrique plus indépendante et plus forte. Consolidation de la sécurité, gouvernement et forces armées. Dans les 6 à 12 mois à venir, les gouvernements du Sahel, sous l'impulsion de Traoré et de ses alliés, doivent renforcer la coopération militaire. Cela inclut l'amélioration des capacités de défense régionale, la mise en place d'une stratégie unifiée de lutte contre le terrorisme et la protection des frontières. Le succès de cette étape sera mesuré par la réduction des attaques terroristes et la stabilité des zones frontalières. Développement des infrastructures et de l'industrie locale, entreprises et secteur public. Les entreprises locales, en partenariat avec des acteurs étrangers, doivent investir massivement dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports et de la technologie. Traoré a déjà posé les bases de ce développement avec des accords de coopération avec la Chine et la Russie. Le progrès sera évalué par l'augmentation des investissements et la création d'emplois dans les secteurs clés, ainsi que par le développement d'une économie autonome. Réformes éducatives et sociales, ministère de l'Éducation et des Affaires sociales. Les réformes éducatives sont cruciales pour la croissance à long terme. Il est essentiel de réformer le système éducatif pour qu'il corresponde aux besoins du marché du travail et encourage l'innovation. La mise en œuvre d'un programme éducatif ancré dans les réalités locales et fondé sur des valeurs africaines sera mesurée par l'augmentation du taux de scolarisation et la réduction du chômage chez les jeunes diplômés. Diplomatie active et partenariats internationaux. Ministère des Affaires étrangères. Le Sahel doit continuer à diversifier ses partenariats internationaux en élargissant ses relations avec des puissances non occidentales et en rétablissant un dialogue constructif avec les nations africaines voisines. L'efficacité de cette étape sera mesurée par l'augmentation des accords économiques et des soutiens politiques sur la scène mondiale. En suivant ces étapes, l'Afrique du Sahel pourrait ne pas seulement résister, mais émerger comme un modèle de souveraineté et de résilience face aux défis mondiaux. Chaque acteur, qu'il soit gouvernemental, entrepreneurial ou citoyen, doit jouer un rôle dans ce processus de transformation radicale. Ibrahim Traoré, comme un symbole vivant du changement, incarne la promesse d'une Afrique prête à se libérer des chaînes du passé. Depuis sa prise de pouvoir, il n'a cessé de démontrer qu'une autre voie était possible pour le Sahel. À travers ses actions, de la militarisation à la diplomatie, il a envoyé un message fort. L'Afrique peut se défendre et se développer sans l'ingérence de puissances extérieures. Le Sahel, autrefois vu comme une région fragile, devient aujourd'hui un bastion de résistance et de souveraineté. Les décisions prises par Traoré ont non seulement renforcé le Burkina Faso, mais aussi inspiré tout un continent. L'Afrique, du désert du Sahel aux montagnes du Kilimandjaro, se réveille. Le chemin reste semé d'embûches, mais une chose est certaine. L'avenir du Sahel, guidé par Traoré, sera écrit par ses propres mains. L'Afrique se redresse déterminée à ne plus jamais plier. L'histoire du Sahel sous la direction d'Ibrahim Traoré est en train d'être réécrite. Mais ce n'est pas seulement une histoire de résistance militaire, c'est une histoire d'espoir et de transformation pour l'ensemble du continent africain. Le Sahel devient le symbole d'un avenir où l'Afrique ne se contente plus de survivre, mais choisit son destin. Ce mouvement est bien plus qu'un combat pour le pouvoir, c'est une révolution des consciences. La question est maintenant, comment pouvons-nous, en tant qu'Africains, contribuer à ce changement historique? Chaque individu, chaque communauté, chaque nation a un rôle à jouer pour soutenir cette évolution. Rejoignez-nous dans ce voyage vers un avenir où l'Afrique s'élève, forte et unie. Quelles actions pouvez-vous entreprendre pour faire partie de cette révolution africaine? L'avenir est à nous, ensemble.